Bon ben voilà, nous voilà dans la voiture. Alors je ne sais absolument pas pourquoi je me lève aussitôt pour faire des photos. Je pourrais dormir. Ce que je vous propose, c'est de faire une photo que j'ai faite il y a quelques années. C'est la photo d'une arche entre Cassis et La Ciotat. C'est magnifique. On dirait les States. Je vous propose tout simplement d'y aller. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent-là pour vous le dire, mais ça va pas nous empêcher d'y aller. Il fait tout noir, c'est normal, c'est la nuit, c'est la night. Il fait tout noir, c'est normal, tu te lèves à des heures pas possibles. La fameuse route des Crêtes. Alors bon, là on voit rien, hein, c'est la nuit. Mais c'est une très très jolie route. Là, vous voyez tous les virages qu'il y a là. Souvent je vois des camping-cars ou des vannes là sur les côtés. Bon, ça m'étonne à moitié, hein. Vous vous réveillez dans un beau décor quand même. Allez, on voit pas grand chose. Je sais même pas si on voit ma voiture derrière moi. Là j'ai mis un panneau LED là, je sais pas si vous voyez. Non, on voit si on le voit. Voilà, pour tenter de m'éclairer. Et on va partir donc sur les sentiers. Alors j'avais espoir de pouvoir arriver un petit peu avant le lever du soleil pour éventuellement peut-être faire des étoiles, mais non. En fait, quand je regarde à l'horizon, la pollution lumineuse est épouvantable. Donc non, on ne fera pas les étoiles. Ce qui me laisse relativement le temps de m'organiser. C'est très bien aussi de pas s'affoler, d'arriver, d'être tranquille. Un tout petit peu de marche, un tout petit peu de sentier, et on arrive à l'Arche. Alors, arriver à l'Arche, il va falloir que je fasse hyper gaffe, parce que dans mes souvenirs, quand j'ai pris cette arche il y a quelques années, donc je vais refaire cette photo avec vous, c'était pas évident au niveau, comment dire, pour le placement, etc. Vous faites un pas de travers, un pas en arrière de trop, et vous pouvez dégringoler. Voilà, voilà. Je vais quand même regarder un petit peu par terre, parce que je me rappelle la dernière fois que je suis passé par ici pour faire cette photo, là, il y a quelques années. En revenant, j'avais un serpent sur le chemin, en fait. Hein. J'ai failli marcher dessus. Alors, je sais pas si c'était une couleuvre ou une vipère. Alors, si c'est une couleuvre, bon, ben, elle, ça va lui faire mal. Mais bon, moi, moins, puisque c'est quand même assez inoffensif. Mais si c'est une vipère, c'est pas la même histoire. Donc, je vais faire attention, bien que je me doute bien que les serpents, ça sort pas la nuit, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, je suis pas spécialiste en serpents. Voilà les amis, je suis arrivé à l'Arche. Donc là, pour le moment, on voit pas grand-chose. Si vous voyez un petit peu là, c'est parce que j'ai mis de la lumière là-bas. Là. Et vous voyez, il faut quand même faire attention parce que juste derrière, là, vous voyez rien du tout, mais ça descend un petit peu à pic. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le soleil se lève gentiment. Alors par là-bas, hein, parce qu'il va se lever par là-bas. Là, on a l'astre qui se lève là-bas. Vous voyez, c'est toujours très compliqué de faire des vidéos et la photo en même temps parce que là, vous voyez, le soleil se lève et je rafale. Enfin, j'allais dire je rafale. Non, je rafale pas. Je prends des photos à de multiples expositions et voilà, je déclenche. Parce que vous le savez, si vous me suivez un petit peu, je suis un adepte du mélange d'exposition qu'on appelle très vulgairement le digital blending. Alors j'utilise rarement les filtres, donc en fait je fais un mélange numérique de différentes expositions quand les conditions sont compliquées. Vous voyez, donc là j'ai retourné la casquette, hein, parce que sinon la visière, ben, j'y vois rien. Je fais un petit timelapse avec le petit Canon là qui est tombé. Ah, j'ai les boules. Voilà, donc je fais un petit timelapse que je vais vous mettre dans la vidéo, j'espère qu'il sera réussi. Et je vais continuer à shooter, là il faut aller très vite. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça fait plus d'une demi-heure que je shoot là. Je shoot. Je fais ce qu'on appelle du bracketing, c'est-à-dire un cliché sous-exposé, un cliché exposé normalement et un cliché surexposé. En fait, il y a, je sais pas, des dizaines et des dizaines d'expositions. Là, ça fait une demi-heure que je shoot. Je sais pas combien j'ai fait de fichiers. Tout ça pour bien vous faire comprendre qu'une photo, c'est pas on arrive sur le point et paf, on prend sa photo. Non, une photo, moi quand j'arrive, en tout cas pour moi, hein, pour le paysage, quand j'arrive, c'est l'installation du trépied, l'installation du boîtier, les réglages, et c'est une demi-heure, une heure de prise photographique. C'est pas j'arrive simplement sur le point, ah c'est joli, clac, hop, j'ai cliqué une fois et puis j'ai fait ma photo. Non, c'est pas ça du tout. C'est des essais et des essais et des essais, et des prises et des prises et des prises, parce que je sais que derrière, après, il va y avoir du traitement, et ça, c'est très important, le traitement, et je pense à mon traitement. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la photographie de paysage, savent très bien de quoi je parle, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, j'espère que vous avez bien intégré ceci. Voilà,
fin des prises de vue. Alors, le soleil commence à être déjà bien haut. J'ai bien shooté. Là, vous voyez, le soleil commence à être pas mal haut. Donc pour moi, c'est plus intéressant. Donc je vais aller récupérer mon petit Canon qui fait mon petit time-lapse. Et oui, je saute, je suis un cascadeur. Vous voyez, là, le petit Canon qui prend le... Donc, il fait le time-lapse. Alors, j'espère que... Alors, comme un idiot, je me suis mis... j'ai failli me mettre complètement devant. Et j'espère que ben, c'est pas le cas. Enfin, qu'il n'a pas pris la photo avec moi devant. Parce que forcément, à un moment donné, ça va se voir. Donc, il reste combien? Il va nous dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? C'est un peu long, hein. 184 prises sur 240. Donc, il reste un petit moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire le tour pour aller chercher mon machin là, pour l'objectif, mon capuchon là, mon pare-soleil. Le pare-soleil qui est tombé. Alors je viens de descendre là l'espèce de machin un petit peu raide là, pour essayer d'aller récupérer mon pare-soleil qui est tombé sur le chemin. Alors grosse tâche là, je sais pas si je vais le trouver. Et là je me rends compte d'un truc, c'est que mon trépied, mon appareil photo tiennent quasiment par miracle. C'est de l'équilibre à donf en fait. Et c'est effrayant. Je sais pas si vous le voyez là, mais là il y a mon trépied et franchement, il n'est pas en très bonne position. Alors, on va vite ramasser le matériel. Hop là. Voilà. Donc là on est sur une espèce de chemin. Ah mince. Ah mais vas-y toi pour le retrouver là-dedans. Bon, je crois que c'est un peu mission impossible. Comment tu veux que je le retrouve, toi? Parce que tenir la caméra, en même temps me filmer, vous expliquer, chercher ce machin, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, là ça va être compliqué. Allez, on croise les doigts et puis je cherche, je vous tiens au courant. Regardez ce que j'ai retrouvé. Oui, j'ai le cul qui pique, je suis piqué absolument partout parce que c'est des ronces inextricables. Je n'y croyais pas quand je l'ai vu, hein. Voilà, j'étais dans ça, exactement. Vous voyez, j'étais dans ça là, ça. Et il faut vous dire que tout ça là, ça pique. Et j'ai mal aux fesses là en ce moment. Mais j'ai le capuchon. J'ai économisé 3 €. C'est bien, hein? Non, c'est pas mal, hein? Tout est bon à prendre hein, quand même. Hein? Bon allez, je vais récupérer mon appareil photo. On va voir où en est le time-lapse. Et puis, on va y aller à un moment donné. Hein. Bon les amis, j'ai fini de prendre mes photos. Vous avez vu qu'il y a énormément de photos hein, à différentes expositions. C'est ma manière de travailler. Moi, j'utilise pas les filtres. Alors, bon, après, je fais j'allais dire montage, j'aime pas trop ce mot-là, mais des manipulations numériques pour faire du mélange numérique de certaines expositions, les meilleures expositions. C'est ma manière de travailler. Concernant le bracketing, hein, donc les différentes expositions et le mélange d'expositions que je vais faire après par la suite au traitement, je ne le fais pas systématiquement puisque en heure bleue, et vous savez que ceux qui me suivent, j'adore prendre des photos à l'heure bleue, hein, c'est mon domaine de prédilection. Je le fais pas tout le temps. Parce que en heure bleue, c'est moins compliqué, on a moins de contraste comme ça, un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Donc c'est pas systématique en heure bleue, mais là, vu que j'avais le soleil face à moi au lever du jour, évidemment que là, je vais utiliser des techniques comme le digital blending ou les techniques de HDR, attention avec modération. Pour ceux qui savent de quoi je veux parler, vous voyez de quoi je veux parler, hein, et ceux qui savent pas de quoi je veux parler, ben, c'est un mélange numérique de différentes expositions, les meilleures expositions pour avoir et le soleil et le paysage, le décor, bien exposé. Voilà, donc je vais remballer mes affaires. J'ai un petit peu abîmé mon Canon qui est en train de vous filmer là, qui est en train de me filmer, pas de vous filmer, mais de me filmer. Je l'ai un petit peu ébréché, alors je suis un petit peu contrarié. Mon appareil photo n'est pas tombé en bas, mon D800, ça c'est très bien. Je ne suis pas tombé en bas, alors ça c'est très bien. Hein. Ça je trouve que c'est quand même la meilleure chose. Parce qu'au niveau du SAV, compagnie, la réparation, tout ça c'est un peu chiant, hein, l'hôpital, machin, les paralysies et compagnie, non c'est pas terrible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous savez comment soutenir une chaîne. Je ne vais pas vous le répéter, donc si vous voulez me soutenir, faites le nécessaire. Je vous en remercie 1000 fois. Je vous montre un petit peu le paysage et je vous dis à bientôt. Ciao!